Je suis le frère Réginald du couvent de Nancy et dans le diocèse de Nancy-Toul, je suis exorciste. Si je viens trop vite dire à ces gens, effectivement, c'est le malin qui est là et qui met le bazar dans votre vie, j'ai peur que ces personnes ne fassent pas la part qui leur revient, qui serait celle de la prise de responsabilité dans la relation à l'autre. Parler trop du diable ferait que les gens se diraient « je ne suis pas responsable » parce que c'est le diable qui agit en moi. Et ne pas parler du diable, c'est un peu, c'est guère mieux, au sens où effectivement, il a un pouvoir de nuisance dans notre vie. J'ai un peu tendance à penser qu'il a un pouvoir de nuisance. C'est un peu comme il vient mettre le bazar encore plus dans ma vie qui est compliquée. Et il se réjouit du fait que je ne suis pas bien. Et donc son idée, à mon sens, c'est que, ayant du mal à vivre, je finisse par dire « Dieu ne peut pas exister, sinon ça ne m'arriverait pas ». Et donc je laisse tout tomber. Dieu, allez, à ce moment-là, lui a réussi, puisqu'il a mis, il m'a mis à dos contre Dieu. Donc quand on reçoit ces personnes, l'idée est de les laisser parler afin d'expliquer ce qui leur arrive. Auparavant, je leur ai demandé de m'écrire pour expliquer cela, et c'est surtout l'occasion pour ces gens de prendre du recul sur ce qu'ils sont en train de vivre. Je m'aperçois que de dire et de l'écrire permet de prendre conscience de la difficulté. Éventuellement de se dire, mais peut-être que ce n'est pas cela, peut-être que je peux trouver une autre solution. Et donc la mise par écrit va les aider à clarifier des choses. Donc quand je les reçois, donc j'ai lu leur texte, évidemment, je les laisse à nouveau me dire ce qui les préoccupe aujourd'hui, au moment où ils viennent, parce que les choses peuvent aussi évoluer. Et donc je les écoute avec un a priori positif, c'est-à-dire je crois ce qu'on me dit, je n'ai pas de raison de mettre en doute leurs paroles, et en tous les cas, ce qu'ils vivent, c'est toujours quelque chose de personnel, et donc puisque c'est personnel, c'est donc quelque chose qui est à entendre, et pour nous, puisqu'on est dans un mode, au niveau spirituel, c'est important de les porter avec les difficultés qui sont les leurs. Je leur propose à la fin de l'entretien que nous prenions un temps de prière pour qu'on demande à Dieu de les aider dans leur vie qui est mise à mal par différentes situations. Et ça va être une prière où on va demander au Seigneur de les libérer d'un poids, les libérer d'une rancœur, les libérer de la maladie aussi, et les libérer d'une angoisse, que sais-je. Le diable, moi je propose de le voir comme l'adversaire et de se dire « je choisis Dieu », je le formule, je le dis à voix haute dans ma prière, et ainsi l'adversaire m'entend dire « c'est Dieu qui le choisit ». C'est-à-dire si je n'aime pas Dieu, si je n'aime pas mon prochain, et si je ne m'aime pas moi non plus, évidemment je ne vais pas pouvoir suivre le Christ. Ou je ne suis pas le Christ à ce moment-là. Et donc la meilleure façon pour se protéger sans doute des attaques de l'adversaire, ça va être de calquer ma vie, ajuster ma vie à l'Évangile.
une prière d'accompagnement, une prière éventuellement de libération, ou une prière il y a la prière de protection, ou la prière de guérison. Il y a, je ne sais plus, 2-3 années, un manuel est sorti qui s'appelle les prières de protection, délivrance et guérison, qui sont utilisables en fait par les curés de paroisse ou dans les communautés religieuses. Et c'est un peu organisé comme une célébration de sacrement, baptême, où il y a l'accueil de la personne, la lecture de la parole de Dieu, et ensuite une prière de demande. Donc je vous le disais, pour la protection, la guérison ou la délivrance. C'est la communauté chrétienne, même si nous ne sommes que deux, c'est la communauté chrétienne qui se rassemble, le Christ est au milieu de nous, et c'est lui à qui on s'adresse pour venir aider ces gens qui sont dans le besoin. La prière d'exorcisme va arriver beaucoup plus tard dans le déroulement, où on peut... en 2 ans, je n'ai utilisé cette prière, le rituel de l'exorcisme, qu'une seule fois, parce que il m'a semblé que ce dont avaient besoin les gens, c'était plus une guérison des souvenirs, ou une guérison d'une blessure. Le cœur est blessé, ou les souvenirs sont blessés, et de protection, parce que des personnes se seraient un peu mises en danger en choisissant une vie qui n'est pas conforme à l'Évangile. Et la libération, c'est aussi cela, c'est de dire, mais je choisis Dieu et je refuse le mal. Et donc la prière de l'exorcisme, le rituel d'exorcisme, va arriver uniquement dans le cas où on penserait avoir affaire à une attaque de l'adversaire dans la vie des personnes. Donc il y a cette prière-là, il y a d'autres prières qui sont proposées, qui existent, comme les prières que l'on avait autrefois à Saint-Michel, une prière qui était dite à la fin de la messe. Il y a des prières à Marie, où on demande à Marie d'être notre protectrice. Une prière à Saint-Joseph, qu'on trouvait aussi avec le pape Léon XIII. Voilà, il y a plein de prières que l'on peut avoir. Les personnes qui viennent nous voir sont des personnes en situation difficile, éprouvées dans leur vie par des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Des personnes croyantes, chrétiennes ou non croyantes, et des personnes qui ont une difficulté et se sont posé la question, mais avec tout ce qui m'arrive, est-ce que ce n'est pas le diable qui serait responsable? En 2 ans d'expérience, les personnes qui viennent sont plutôt je dirais 95 personnes sur 100, des gens qui sont loin de l'Église, et loin d'une pratique religieuse, loin d'une pratique de prière. Les personnes que je vois qui sont éloignées de l'Église ou qui ne croient pas en Dieu, mais qui viennent voir l'exorcisme parce qu'ils se disent « celui-là est puissant et il va pouvoir agir pour moi », je leur fais comme une catéchèse en accéléré, où je leur parle de Dieu. Ils sont plus occupés avec le diable, en se disant « c'est lui qui a du pouvoir sur moi », et ils auraient tendance à oublier que c'est seul Dieu qui est le Tout-Puissant, c'est seul Dieu qui a autorité sur ma vie, et c'est seul Dieu qui a accès à ce que je suis. Et dans ces gens qui viennent nous voir, ils ont essayé plein d'autres solutions auparavant. Et donc beaucoup sont allés voir des guérisseurs, médiums. Pour un chrétien, quand on regarde dans la Bible, Dieu dit clairement qu'il ne veut pas que l'on fasse appel aux esprits ou aux défunts. Et donc, puisque Dieu ne répond pas de cette manière-là à nos questions, si vous obtenez une réponse autrement,
ça veut dire que, puisqu'elle n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est donc l'adversaire. C'est dangereux de faire appel à ces solutions-là. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de s'adresser à Dieu, et ça se fait dans la prière. C'est assez rare, mais il y a parfois des gens d'autres religions qui sont allés voir leur responsable du culte pour eux, et n'ont plus trouvé de solution, et donc s'adressent à nous. Moi, mon idée, c'est que ces gens sont aussi des enfants de Dieu, et je peux très bien, moi, demander au Seigneur d'intervenir dans la vie de ces gens. Et après, je renvoie ces gens à la pratique de leur religion, parce qu'effectivement, ce sont des personnes de bonne volonté, et le Seigneur peut très bien entendre leurs demandes. Dans la proposition qui était faite par l'évêque d'assurer ce ministère, puisque c'est l'évêque qui est l'exorciste du diocèse, et il délègue à un prêtre de son diocèse ce ministère-là. Moi, ce qui m'a semblé important, c'était la dimension miséricorde. Ces gens ne sont pas sereins dans leur vie, et ils ont droit aussi à une sérénité, à la joie, au bonheur. Et donc, le fait de pouvoir les écouter, les accompagner, de prier pour eux, et éventuellement de les aider à se délivrer de ce qui les inquiète, je trouve que c'est un beau ministère de miséricorde, comme on le connaît, nous, dans l'ordre des frères prêcheurs.